merci pour aujourd'hui encore. À toi la gloire, à toi l'honneur. Ta parole dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est ici que tu déverses ton onction. C'est dans ces lieux que tu apaises. C'est dans ces lieux que tu reconnectes les hommes à la grâce de Dieu. C'est en ce moment-ci, Seigneur, que tu es en train de guérir. C'est en ce moment-ci que tu es en train de relever. C'est en ce moment-ci que tu fais l'œuvre qu'aucun humain ne peut faire en ces lieux. C'est en ce moment-ci que tu éclaires. Nous disons merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Père, que la gloire te soit rendue encore et encore. Et que la confusion soit la part des ténèbres. Au nom de Jésus. Et nous avons dit Amen. Que le nom du Seigneur soit béni parmi nous. À toi la gloire. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton action au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Aidez-moi simplement à saluer la personne qui est à côté de vous. Saluez votre prochain. Saluez-le en le regardant droit dans les yeux. Si possible, demandez même son nom. On ne sait jamais. Zokazu. Que le nom du Seigneur soit béni. Je rends grâce au Seigneur pour ce deuxième service de ce dimanche 21 février 2021. Et je remercie mon pasteur qui m'accorde l'opportunité de pouvoir apporter une fois de plus la parole. Nous sommes en train d'évoluer dans notre message sous l'abri du Très-Haut. Et aujourd'hui, nous parlerons de demeurer sous la sécurité divine. Demeurer sous la sécurité divine. Chacun d'entre nous a besoin d'être sécurisé dans un domaine ou un autre. Chacun d'entre nous a besoin de quelqu'un pour pouvoir les sécuriser. Personne ne peut se sécuriser soi-même dans tous les domaines de sa vie. Les humains peuvent vous sécuriser, mais ils ne peuvent sécuriser que votre corps ou à la rigueur vos biens. Mais nous avons plus que cela. L'homme est d'abord esprit, âme et corps. Et en tant qu'être, nous avons besoin d'une sécurité totale. Nous avons besoin d'être sécurisés dans tous les domaines, tous les paramètres de notre vie. Et c'est dans cela que Dieu vient intervenir. Dieu vient nous accorder la sécurité divine. Lorsque nous parlons de la sécurité, nous voyons un état de tranquillité, un état dans lequel vous êtes à l'abri du danger. Lorsque vous êtes en sécurité, vous êtes dans une situation, dans un état où vous êtes à l'abri du danger. Dieu vous met à l'abri. Quand vous avez sur vous la sécurité divine, cela veut dire simplement que Dieu vous met à l'abri de tout danger. Les dangers, il y en aura toujours. Il y a toutes sortes de dangers que nous rencontrons jour après jour. Et lorsque vous êtes sous la sécurité divine, c'est Dieu qui vient mettre sa main sur vous, de sorte que des dangers, il y en aura, des menaces, il y en aura, mais vous serez toujours épargnés, vous serez toujours exemptés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous allons lire dans le psaume 91, puisque c'est notre chapitre de base depuis que nous avons commencé ce mois. Nous lirons le psaume 91, le verset 14e. Psaume 91, le verset 14e, je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenez place, s'il vous plaît. Alors la Bible dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Mais avant cela, le verset premier dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose sous la protection de Dieu lui-même. Non pas la protection des hommes, non pas la protection des caméras de surveillance, non pas la protection de qui que ce soit, mais la protection de Dieu lui-même. Et quand une personne demeure sous la protection de Dieu, Dieu vient regarder, Dieu vient observer, il dit ceci. Ah, puisque celui-là m'aime, puisque je compte pour lui, puisque cette personne s'attache à moi, moi je veux le délivrer, moi je veux le protéger. Cela veut dire que le problème, il y en aura. Des dangers, vous en rencontrerez. Les menaces, il y en aura toujours. J'aime toujours dire, tant que vous serez en vie, tant que vous respirerez, vous aurez toujours des problèmes. Vous en aurez de toutes formes.
À peine vous êtes en train de finir de travailler sur ce problème, de trouver une solution pour ce problème, un autre est en train d'arriver. Les problèmes font partie du quotidien de l'humanité. Les problèmes font partie du quotidien des vivants. Et la Bible te dit, puisqu'il m'aime, moi je viendrai le délivrer. Puisqu'il m'aime, moi je le protégerai. Parce qu'il connaît mon nom. Bien-aimé, pour pouvoir demeurer, pour pouvoir rester sous la protection divine, la meilleure de protection que l'on puisse trouver, la meilleure de protection que l'on puisse rencontrer dans l'univers, c'est la protection que Dieu offre. Les humains nous offrent une protection, disons, soi-disant 24 heures sur 24, 7 sur 7, mais plus d'une fois, nous avons surpris nos gardiens à la maison en train de dormir. Quand nous sortons à 1 heure du matin, brusquement, on peut le trouver en train de dormir. Ce sont des humains, sujets à toutes sortes de fatigues. Mais Dieu est celui qui ne dort ni ne sommeille. Lorsque Dieu t'offre le bouquet protection, c'est une protection qui est excellente. C'est une protection qui est parfaite. C'est une protection qui est sans faille. Tu peux dormir calmement en ayant confiance que Dieu te protège. Tu peux sortir et faire ce que tu as fait en ayant conscience que Dieu te protège. La meilleure de protection qu'il faut désirer avoir, ce n'est pas les Likondi protection ou nos gardiennages que nous avons ici. La meilleure des protections, c'est ce que Dieu offre. Une protection divine. Une protection sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. La meilleure des protections que l'on puisse rechercher, c'est ce que Dieu offre. Les humains ne sont pas en mesure de vous sécuriser comme il se doit. Arrêtez de penser que votre vie sera en sécurité entre les mains de quelqu'un ou peut-être dans une condition financière. Si seulement j'avais tel travail, si seulement j'avais tel revenu, si seulement j'avais tel salaire, si seulement j'étais dans telle condition confortable de vie, je me sentirais plus sécurisé. Si seulement je connaissais tel, mon avenir sera sécurisé. Si seulement je côtoyais tel, mon lendemain sera sécurisé. La meilleure des sécurités que l'on puisse trouver en respirant jour après jour, c'est ce que Dieu offre. Dites amen. Je voudrais que vous reteniez une chose, il n'y a que Dieu qui protège. La Bible dit si Dieu ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Il n'y a que Dieu qui puisse garder une ville, il n'y a que Dieu qui puisse sécuriser votre existence, votre vie, tout ce que vous possédez, même vos ambitions, et il n'y a que Dieu qui puisse mettre sa main dessus et le diable ne pourra pas perturber. Et le Seigneur te dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai. Le premier point pour pouvoir demeurer sous la protection de Dieu, c'est aimer Dieu. Le premier point pour pouvoir demeurer sous la protection, la sécurité divine, une sécurité dans laquelle vous êtes à l'abri du danger, vous êtes à l'abri de toute menace. Et même des fois, ce que vous appelez menaces ne sont pas menaces aux yeux de Dieu. Pour être dans cette condition-là, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que vous devez d'abord aimer Dieu. C'est la porte d'entrée. Tu ne peux pas aspirer à être totalement sécurisé quand tu n'aimes pas Dieu. Le Seigneur le dit lui-même. Il commence par celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et j'aime une chose, c'est que la Bible ne dit pas c'est lui que Dieu fait demeurer sous son abri. La Bible dit c'est lui qui demeure. C'est lui qui choisit personnellement, individuellement, volontairement de se mettre sous l'abri du Très-Haut. C'est celui-là qui a la protection de Dieu. Et la Bible dit puisqu'il m'aime. Quand vous lisez, vous évoluez, vous tombez sur puisqu'il m'aime. Moi, je dis même des fois, je me dis, Dieu est en train d'observer peut-être la personne qui était venue se mettre sous l'abri. Dieu le regarde, il dit, bon, celui-là est venu se mettre sous mon abri, c'est très bien. Il va reposer à mon ombre, c'est très bien. Et le Seigneur constate, il dit, mais celui-là, il m'aime. Ok, comme disent les humains, je prends bonne note. Comme il m'aime, en conséquence, voilà ce que je vais faire. Je veux le protéger, je vais le garder, je vais le secourir. Puisqu'il m'aime. Bien-aimé, votre amour pour Dieu vous met dans une situation où vous bénéficiez à tout moment de la sécurité divine. Dites amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est votre amour pour Dieu qui emmène Dieu à étendre sa main complètement dans tous les paramètres de votre vie. Vous devez aimer Dieu. Vous devez aimer Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, Dieu constate que celui-là ou celle-là m'aime. Et le Seigneur dit, ok, puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime, voilà ce que je veux faire. Je vais la protéger. Puisqu'il m'aime, puisqu'elle m'aime, je vais la délivrer. Cela veut dire que les problèmes, il y en aura. Des soucis, il y en aura. Les complots contre vous, il y en aura toujours. De jour comme la nuit.
Les menaces contre vous, il y en aura toujours. Des malédictions que les gens lancent contre vous, le jour comme la nuit, ça continuera, ça ne s'arrêtera jamais. Mais vous, vous avez un bouquet, comme on dit, vous avez une assurance, sécurité spirituelle, une assurance, sécurité divine. Le Seigneur vous dit, vous, puisque vous m'aimez, voilà ce que je vais faire dans votre vie. Moi, Dieu, je m'engage à vous guérir, à vous protéger, à vous sauver, à vous épargner, à vous mettre à l'abri de tout ce que les gens complotent contre vous, puisqu'il m'aime, puisqu'il m'aime. Bien-aimés, aimez Dieu. Aimer Dieu est votre clé pour pouvoir entrer dans une salle qu'on appelle la sécurité divine. Vous devez aimer Dieu pour pouvoir être à l'aise dans ce que vous faites chaque jour. Votre amour pour Dieu est en train de vous, comme on dit, est en train de vous rendre éligible pour la sécurité divine. Vous me direz que Dieu protège tout le monde, même les païens. Ce n'est pas de la même manière. Les païens, comme j'aime dire, ce sont des arachides entre les mains du diable. Papa Nabango, Satan, ce sont des arachides. Le diable peut les croquer à n'importe quel moment. Combien de païens n'avons-nous pas vu mourir pour des petites maladies? Malaria 1+, il meurt. Pendant que toi, tu as fait 4+, tu es encore vivant en train de me regarder. Dieu ne protège pas tout le monde de la même manière. Dieu ne protège pas tout le monde de la même manière. La sécurité divine ne vient pas couvrir tout le monde de la même manière. De la même manière, lorsque vous souscrivez, par exemple, j'aime bien dire au bouquet Canal+, vous n'avez pas les mêmes choses à l'intérieur. Il y a de ceux qui souscrivent pour le bouquet évasion, d'autres souscrivent pour le bouquet confusion, d'autres encore pour le bouquet distraction. Tout est dedans. Mais vous n'aurez pas les mêmes choses. Vous avez selon que vous avez souscrit. Et votre amour pour Dieu est votre souscription pour la protection divine. Votre amour pour Dieu est votre souscription pour la sécurité divine. La Bible dit ceci, dans Jean 14:15, nous sommes dans le Nouveau Testament. La Bible dit ceci, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et Jean 14:23 dit ceci, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous avez besoin d'aimer Dieu. Vous avez besoin de manifester de l'amour envers votre Dieu pour pouvoir être totalement sous sa sécurité. Les choses ne se produisent pas par hasard, bien-aimés. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, mais arrêtez de croire qu'il y a un hasard. Il n'y a rien de hasard. Nous avons deux catégories dans la vie des personnes. Nous avons deux catégories de gens. Il y a ceux qui subissent les événements et ceux qui provoquent les événements. Il y a ceux qui subissent les dégâts du diable et ceux qui provoquent le chaos dans le camp de l'ennemi. Vous avez besoin d'aimer Dieu pour ne pas être victime de la méchanceté de l'ennemi. Vous avez besoin d'aimer Dieu pour être totalement en sécurité et ne pas subir tout ce que le diable imagine dans sa tête contre vous. La Bible dit que le diable ne sait faire que trois choses, voler, égorger et détruire. Et c'est ce qu'il imagine à chaque fois qu'il vous regarde. Chaque fois que le diable vous regarde, à chaque fois qu'il vous observe, il ne pense qu'à une seule chose. Comment faire pour pouvoir voler quelque chose dans votre vie, égorger et en finir, détruire votre existence. Et dans ces choses, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse être là en train de contrecarrer ses plans. Celui-là, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle le plus grand de tous. C'est celui qui vous protège. Il ne dort ni ne sommeille. Lorsqu'il est là, dans votre vie, lorsqu'il étend sa main, le diable peut tenter éroder. Ce qui est sûr, c'est qu'il atteindra toujours dans la confusion. Dites Amen. Le diable peut tenter éroder dans votre vie. Il aboutira dans la confusion, notre Jésus. Dieu est celui qui vous garantit d'une sécurité totale, parfaite, une sécurité sans faille. Mais en retour, il attend une chose. Vous devez l'aimer. Vous devez seulement l'aimer d'abord. La Bible dit ceci. Dans Marc 12, 29, 31. Jésus répond à un scribe. Évidemment, les scribes, ce sont ceux qui notaient. Donc, c'est quelqu'un qui savait exactement ce qu'il posait comme question, pensant piéger Christ. Christ lui répond, Marc 12, 29 à 31. Jésus répondit, il dit, voici. Le scribe posait la question au Seigneur pour savoir quel est le plus grand des commandements. Jésus lui dit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu l'aimeras. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force et de toute ta pensée. Tout est dedans. Et voici le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ nous montre comment nous devons aimer Dieu. Christ nous décrit la manière dont nous devons aimer Dieu, par notre esprit, par nos émotions, notre corps, tout ce que nous sommes, notre être tout entier doit se tourner, se diriger vers Dieu. Christ dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Bien-aimé, aimer Dieu de tout son cœur. Beaucoup de gens aspirent à la protection, mais beaucoup de gens rencontrent aussi autant d'échecs, autant de défaites dans leur bataille. Combien n'ont pas dit, Seigneur, où es-tu? La bonne question, c'est toi, où es-tu? Avant de demander à Dieu, Seigneur, où es-tu? Quand tu échoues, quand les choses tournent mal, quand les affaires tournent au vinaigre, la première des questions que vous posez tous, Seigneur, où es-tu? J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai donné, mais Seigneur, où es-tu? La bonne question, c'est toi, mon frère, toi, ma soeur, où es-tu? Est-ce que tu aimes Dieu? Dieu t'attend dans une salle qu'on appelle l'amour, viens l'aimer. Dieu attend ce que tu l'aimes pour qu'il puisse assurer ta totale protection, ta totale sécurité. Aimer Dieu, il faut aimer Dieu de tout son cœur. C'est-à-dire dans le trône de votre cœur, vous ne partagez pas Dieu avec quelqu'un. Moi, je me rappelle quand je rencontrais les pasteurs, il y a de cela plus de combien? 21, 22 ans. Lorsqu'il m'a demandé ma main, il m'a dit une chose qui m'avait choquée à l'époque. Il m'a dit, je suis prête à tout pour toi, sauf à mon salut. Je suis prête à tout pour toi, sauf à ma relation avec Dieu. Je ne touche pas ma relation avec Dieu. Je ne peux pas détruire ma relation avec Dieu. Je ne peux pas perdre mon salut pour toi, peu importe l'amour que je peux te donner. Mon ami, mon frère, ma soeur, n'aime pas quelqu'un au point de lui donner la place de Dieu dans ton cœur. Dieu reste le seul, l'éternel, le seul, le vrai. Même quand tu ne respireras plus, lorsque tes yeux se fermeront pour toujours, Dieu sera toujours là. N'aime pas un mari plus que Dieu, n'aime pas une femme plus que Dieu, n'aime pas un parent plus que Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Dieu doit avoir la première place, la première. On ne la donne pas à son père, on ne la donne pas à son fiancé. On ne donne pas la première place à l'argent. On ne donne pas la première place à sa carrière, à sa beauté ou à quoi que ce soit. Dieu doit avoir la première place. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Écoute, trône de grâce, l'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Tu l'aimeras de tout ton cœur. Donc si dans ton cœur il y a de la place, il faut que Dieu soit plein dedans. Si dans ton cœur, il y a une chaise, il faut que Dieu soit assis et pas toi. Si dans ton cœur, c'est une salle, il faut que cette salle soit remplie de Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Quand ton cœur bat, il faut que tu sentes que ça bat pour Dieu. Ne laisse pas ton cœur battre pour les humains, ils sont traîtres. Ne laisse pas ton cœur battre pour un homme ou une femme, il passera, Dieu restera. Donne à Dieu la première de place. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et Dieu dit, puisqu'il m'aime, puisque celui-là m'aime, c'est à lui que j'accorderai ma sécurité. C'est celui-là que je viendrai protéger. C'est celui-là que je viendrai délivrer en cas de problème. Aime Dieu de tout ton cœur. Tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur quand tu peux faire une semaine sans communier avec Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu par délestage. Ton mari, ta femme ou tes enfants, je ne sais pas, tu ne les aimes pas par délestage. Quand tu fais une semaine sans voir ta femme dans la même maison, c'est une anomalie. Lorsque vous êtes fiancés, que vous en arrivez à faire une semaine sans vous parler, c'est que vous n'êtes pas amoureux. Vous êtes dans la tradition, vous vous conformez parce que tout le monde doit se marier, mais vous n'êtes pas amoureux. Si tu aimes un humain et que sa présence est en train de t'attirer à tout moment, tu sens que quand tu ne vois pas cette personne, tu ne te sens pas bien. Tu dois aller au-delà de cela pour Dieu. Tu ne peux pas passer une journée et ignorer Dieu, dire que j'aime Dieu et attendre à ce que Dieu te protège. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Il faut commencer par poser les bases, poser les préalables avant de demander une chose. Ne demande pas si à quoi tu n'as pas le droit. Si tu aimes Dieu, tu as droit à la protection. Si tu ne l'aimes pas, laisse-le tranquille. Commence par d'abord aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu es prêt à tout pour Dieu? Tu es prêt à tout pour un homme. Tu es prêt à escalader même le mur. Tu es prêt à voler chez les parents. Tu es prêt à tout. Tu es même prêt à braver l'autorité de ton père pour un homme. Mais pour l'église, tu dis, papa n'aime pas que je vienne à l'église. Est-ce que tu aimes Dieu?
Est-ce que tu aimes Dieu? Tu es prête à tout pour les humains. Tu es prête à tout pour les yeux des humains. Tu es prête à tout pour avoir l'approbation, l'acceptation des hommes. Mais pour Dieu, tu as toujours des excuses. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Écoute, trône de grâce. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Dieu? Jusqu'où est-ce que tu aimes Dieu? On ne peut pas aimer Dieu, avoir des excuses dans cet amour. Une personne qu'on aime, on le cherche, on la cherche. Si tu aimes Dieu, commence ta journée avec Dieu. Et pas seulement la journée. Dieu n'est pas le Dieu du matin et du soir. Il est l'alpha et l'oméga, il est Emmanuel dedans. Si tu commences avec Dieu, marche avec Dieu toute la journée. Aime Dieu. Aime Dieu et tu auras la protection de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Il faut que ton cœur te dise, là, tu aimes Dieu. Vous savez, il y a des événements qui nous arrivent et qui nous prouvent à nous-mêmes. Nous en arrivons à dire, je sens que j'aime Dieu maintenant. Tant que tu n'as pas rencontré ton propre toi, qui t'emmène à insulter, voler, tricher, frauder, toutes ces choses, et que tu ne le résistes pas, ne me dis pas que tu aimes Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu ne dois pas aimer ta beauté de tout ton cœur. Toi, quand tu es devant le miroir, tu peux faire 4 heures. Tu t'aimes tellement, quitte à venir en retard au culte, mais je dois rester devant le miroir. Mon ami, est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes ton salaire de tout ton cœur. Et raison pour laquelle tu sors très tôt. Tu dois aller au travail très tôt. Tu t'arranges pour arriver avant même. S'il faut déjouer les embouteillages, tu prendras même une moto. Tout ça pour ne pas arriver en retard parce que tu ne veux pas frustrer ton patron et tu tiens à voir ton salaire. Tu aimes ton argent plus que tout. Est-ce que tu aimes Dieu? Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Est-ce que tu aimes Dieu? Pour pouvoir demander que Dieu vienne te délivrer dans un problème, est-ce que tu aimes Dieu? Jusqu'où est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton corps plus que Dieu? Tu es prête à tout pour ton corps. Tu ne refuses rien à ton corps. Mais tu as des excuses pour Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu es prête à tout pour paraître, tout pour posséder. Tu es prête à tout, même à écraser les autres, à voler pour que les autres ne soient pas payés. Tu es prête à tout, même si les autres ont des arriérés de salaire, ce n'est pas grave. Moi, je prie. Moi, je pille d'abord. Est-ce que tu aimes Dieu? Pour demeurer sous la sécurité divine, tu dois commencer par aimer Dieu. Et Christ dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Il faut que ton cœur entier puisse être donné à Dieu. Il faut que là où il y a tes émotions, que l'on sente que Dieu est en train de prendre de la place. Il faut que dans tes ambitions, que l'on sente que Dieu a une place. Il faut que même dans tes centres d'intérêt, que l'on se rende compte, même dans tes loisirs, Dieu est prioritaire. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Comment tu peux aimer Dieu et venir à l'église sans l'adorer? Tu viens juste au moment de la parole. C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? Comment tu peux venir dans la présence du Seigneur sans lui offrir quelque chose? C'est quel genre d'amour? C'est quel type d'amour? Viens au moment où tu sais que c'est le moment de louange et d'adoration. Viens lui dire merci. Viens l'adorer pour ce qu'il est dans ta vie. Commence le préalable. Commence avec Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Laisse ton cœur appartenir à Dieu. Ne laisse pas Dieu partager le trône de ta vie avec toi-même. Ne laisse pas Dieu partager le trône de ta vie avec ton ventre. Tu es prête à tout pour ton ventre. Si tu dois manger, il faut que tu manges. S'il faut voler pour manger, tu voleras. Mon ami, calme-toi. Est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimeras Dieu de toute ta pensée, Christ a dit. Tu aimeras Dieu de toute ta pensée. Quand tu réfléchis, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Si on doit prendre quelque chose, je ne sais pas si l'appareil existe, mais je pense que ça n'existe pas encore. Si on doit inventer un appareil, par exemple, pour connecter ta tête, prendre tes pensées et le projeter pour que tout le monde voie, ce serait honteux peut-être. Est-ce que dans tes pensées, Dieu est prioritaire? À quoi est-ce que tu penses? À quoi est-ce que tu penses? D'autres sont là en train de penser à quelle heure elle va finir. Quand tu vas au stade, même à une fête de mariage, tu ne regardes pas l'heure. Mais quand on vient à l'église, c'est le lieu où tout le monde regarde si on va déborder. Quand tu aimes Dieu, tu ne regardes pas le temps. Bien aimé, lorsqu'on aime quelqu'un, le temps ne compte plus. Quand il y a l'amour, le temps ne compte plus. Si vous avez un conjoint qui commence à regarder l'heure et que vous l'ennuyez, c'est que la fréquence a baissé. Quand il y a l'amour, le véritable, l'heure ne compte pas. On ne regarde pas le temps à quelle heure on va se séparer. Au contraire, même on craint le moment où on va se séparer parce qu'on ne veut pas se séparer. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Christ a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Cela veut dire qu'il arrivera des moments où tu seras fatigué.
Il arrivera des moments où tu seras peut-être séduit par des choses. Il arrivera des moments où tu seras distrait par certaines choses. Il arrivera des moments où ton amour pour Dieu pourra baisser. Mais Christ rajoute, il dit, tu l'aimeras de toute ta force. C'est-à-dire, exerce-toi, efforce-toi, continue d'aimer Dieu. Continue d'aimer Dieu. Ta sécurité en dépend. Ta sécurité en dépend. Vous savez, le diable vous trompe toujours à chaque fois que vous vous séparez de Dieu. Quand vous choisissez de vivre d'une manière qui déshonore Dieu, c'est le diable qui est en train d'acclamer parce que vous vous rapprochez de lui. Je parle surtout aux chrétiens qui ont l'habitude de faire du délestage. Je m'allume, je disparais. On me voit, on ne me voit pas. Nos chers chrétiens monolithes, tu apparais, tu disparais. On est passé, on a pris la photo chrétien monolithe, on repart par là, on ne te trouve plus. Tu apparais de par toi-même, tu disparais de par toi-même. Mon ami, je vais te dire une chose, tu es simplement en train de jouer ou de danser la partition que le diable t'a donnée. Le diable a tout intérêt à ce que tu sois instable et que ton amour pour Dieu ne soit pas affermi pour pouvoir te frapper et détruire ta vie. C'est ton amour pour Dieu qui te permet d'être stabilisé en sécurité. Même quand le diable frappe, tu es toujours en sécurité. Aime Dieu. Aime Dieu de toute ta force. De toute ta force. Tu auras toujours des raisons. Le diable viendra toujours insuffler dans ta tête. Ce que tu fais est déjà assez, tu peux t'arrêter là. N'écoute pas la voix qui te demande d'être modéré dans ton amour pour Dieu. N'écoute pas la voix qui te parle et qui te dit d'être modéré dans ton amour pour Dieu. Il ne faut pas de la modération quand on aime Dieu. La seule personne qui mérite d'être aimée sans modération, c'est Dieu. Les humains, on les aime avec beaucoup de modération. On se réserve en estimant peut-être qu'il peut me trahir, peut-être qu'il peut me blesser, ou peut-être qu'il peut m'abandonner. Il peut y avoir rupture dans cette relation. Mais lorsque tu aimes Dieu, aime-le sans modération. Aime-le le matin, aime-le à midi, aime-le le soir, attache-toi à lui. Et Christ te dit, si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, tu gardes ma parole. Combien de fois est-ce que tu es en contact avec la parole de Dieu? Toi qui ouvres ta Bible uniquement le dimanche, quand tu y arrives ici, c'est le moment où tu ouvres ta Bible. Quand tu rentres chez toi, tu n'as rien à voir avec Dieu. Et tu espères vraiment que tu auras la protection de Dieu. Quand on aime quelqu'un, on cherche à le connaître. Si tu aimes Dieu, cherche à le connaître. Et connaître Dieu, c'est aimer sa parole. La raison pour laquelle tu t'ennuies quand tu pries, c'est parce que tu ne sais pas grand-chose de Dieu et parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu te permet de savoir ce que Dieu est et ce que Dieu a réservé pour toi. Écoute, trône de grâce, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Le siège de tes émotions. Là où tu décides d'aimer, de haïr, de te venger, de faire du mal. Toutes ces choses, Dieu demande à prendre cet espace-là. Il te dit, laisse-moi prendre cet espace-là, là où il y a tes émotions. Dieu veut prendre cet espace-là. Dieu ne veut pas que ta vie soit guidée par des émotions charnelles. Aujourd'hui, je te parle, demain, je te boude. Je t'aime bien, demain, je te zappe. Aujourd'hui, je suis dans telle église, demain, je change d'église. Je vais d'une église à une autre, d'un prophète à un autre. Vous êtes tellement instable au fond de vous. Vous cherchez ce que vous ne trouvez pas. Vous allez d'une relation à une autre. D'un homme après un autre, une femme après. Dieu te dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. Là où il y a tes émotions, laisse-moi être même là. Laisse-moi te diriger, laisse-moi te guider. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton cœur. Nous avons besoin d'aimer Dieu avant toute chose. Nous avons appris à venir exploiter Dieu. La religion nous a appris à exploiter Dieu. Nous venons tous pour demander et nous nous en allons. Allez au-delà de ces choses. Allez au-delà de ces choses. Développez une relation dans laquelle vous ne venez pas seulement pour demander. Il y a des gens que je connais ici, dès que je les vois, je sais qu'ils ont des ennuis. Oh! Mais c'est lui. Je ne l'ai même pas regardé. C'est même elle des fois. Il y a des gens qui entrent ici, dès qu'ils entrent, on se regarde avec Daddy, on dit, ah, il a des ennuis. On les connaît. Il y a des gens qui ne viennent dans la maison de Dieu que parce qu'ils ont des problèmes. Et dès qu'ils ont trouvé la solution, l'exaucement, ils disparaissent. C'est quel genre d'amour?
Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et espérer que Dieu va te sécuriser quand tu ne viens que pour l'exploiter? Tu penses vraiment que tu es plus intelligent que Dieu? Tu mets ta vie en danger à chaque fois que tu joues avec ton salut. Tu mets ta vie en danger à chaque fois que tu joues avec ta relation avec Dieu. S'il est une relation qu'il faut stabiliser, il faut prioriser, c'est votre relation avec Dieu. Il n'y a pas meilleure relation que celle-là. L'amour pour Dieu est plus que l'amour pour un homme ou pour une femme. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Dieu ne passera pas. Les humains passeront. Nos parents passeront. Nos conjoints passeront. Mais Dieu ne passera pas. Même votre travail, à un moment, se passera de vous. Oh, au nom de votre travail, vous venez à l'église en retard. C'est bien. Si vraiment vous êtes busy, que Dieu soit béni. Mais si vous créez les busy et les targets pour venir en retard, que Dieu vous voie. Mais sachez une chose, le même travail, on va vous virer, ça va continuer. Mais Dieu est toujours là, il vous attend. Combien ne viennent-ils pas en retard à l'église ici? Simplement parce qu'ils se créent eux-mêmes des distractions avant les heures de culte. Combien ne finissent pas d'abord la mi-temps avant de venir à l'église? Combien n'ont pas besoin de finir la série avant de venir à l'église? Et quand vous venez vous lever, même vous dites que Jésus, je t'aime. C'est quel genre d'amour? Quand tu aimes Dieu, Dieu est ta priorité. Lorsque tu aimes Dieu, tu sens dans ton cœur que Dieu est ma priorité. Je cherche toutes choses, je ne cherche que Dieu. Je peux tout chercher, mais Dieu doit être la première personne que je cherche en cas de problème. Dieu doit être votre premier recours et non votre dernier secours. Commencez par chercher Dieu en cas de pépin. Dieu doit être d'abord la première personne chez qui vous frappez. La Bible dit, quand je passe des moments difficiles, sa houlette et son bâton me rassurent. Quand vous passez par les moments les plus difficiles de votre vie, quel est votre réflexe? La personne que vous contactez, la première, c'est la personne que vous aimez le plus. Quand tu as un problème, quel est ton réflexe? Est-ce que c'est vers Dieu que tu t'adresses d'abord? Père, j'ai reçu telle nouvelle. Père, j'ai tel problème. Par ton esprit, fortifie-moi. Ou bien tu prends d'abord ton téléphone et tu composes pour appeler quelqu'un. Quel est ton premier réflexe? La personne que tu contactes, la première, quand tu as un problème, c'est celle que tu aimes avant Dieu. Si c'est Dieu que tu aimes, quand tu as un problème, commence d'abord par t'adresser à Dieu. Peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et la Bible dit encore dans 1 Pierre 3,12. La Bible dit, car les yeux du Seigneur, 1 Pierre 3,12. La Bible dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Les yeux du Seigneur sont sur ceux qui l'aiment. Dieu voit tout, Dieu voit partout, mais son attention se porte sur ceux qui l'aiment. Est-ce que quelqu'un a besoin que les yeux du Seigneur se portent sur elle? Est-ce que une personne en ces lieux a besoin que les yeux du Seigneur se portent sur elle? Alors commence par aimer Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Aimer Dieu, ce n'est pas que donner son salaire. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement que payer sa dîme. Quand vous payez votre dîme, c'est très bien. Dieu vous fera prospérer. Il vous donnera des idées nouvelles. Il va mettre la créativité en vous pour que vous puissiez trouver les voies et fructifier ce que vous avez. Mais votre amour pour Dieu doit être au-delà du formalisme de payer la dîme. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui payent la dîme sans l'aimer. Il y a des gens qui payent la dîme en attendant la ristourne. Je paye ma dîme parce que Dieu va me multiplier. Non, paye ta dîme parce que tu l'aimes. Donne au Seigneur parce que tu l'aimes. Donne une offrande de qualité à Dieu parce que tu l'aimes. Mon ami, si tu aimes ta femme et que tu ne fais pas de cadeaux, viens, on va te délivrer. J'ai dit, si tu es ici et que tu prétends aimer quelqu'un sans jamais lui faire de cadeaux, viens, on va te délivrer. Tu as un problème. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on partage. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qui était inestimable, hors de prix, Dieu l'a donné. Quand on aime, on donne. C'est votre amour pour Dieu qui va vous aider et vous emmener à donner. Ne donnez pas parce qu'on a fait l'appel ici. Ne donnez pas parce qu'il y a un besoin. Donnez d'abord parce que vous aimez Dieu. Vous savez, quand vous aimez Dieu, vous donnez même quand il n'y a pas d'appel de fonds. Quand vous aimez Dieu, vous donnez même quand on n'a pas demandé quelque chose à l'église. Vous cherchez quoi faire. C'est l'amour qui motive les gens à faire des choses qu'on n'a pas prévu de faire. Quand vous aimez un homme ou une femme et que vous le rencontrez, même ce que vous avez mis de côté comme argent de transport, vous allez lui acheter un coca. Tu veux tellement l'épater. Tu veux tellement lui montrer combien cette personne tient pour toi que tu vas lui donner quelque chose que tu n'avais pas prévu.
C'est cela l'amour pour Dieu. Quand on aime Dieu, on ne calcule pas. On ne fait pas autant de calculs, on agit. On agit en sa faveur. La Bible dit, écoute, Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Je voudrais que tu inclines ta tête dans la prière. Si tu dois te repentir de quelque chose, répands-toi en ce moment. Peut-être que tu as réalisé que tu n'aimes pas suffisamment Dieu. Tu aimes tes ambitions, tu aimes ta carrière, tu aimes ton travail, tu aimes ton salaire, ton mari compte plus que tout. Tes enfants sont d'abord ta priorité avant toute chose. Ta beauté, tes relations, ton cercle d'amis, c'est ce qui compte pour toi. Dis-lui, Père, pardonne-moi. Pardonne-moi. Accorde-moi la force de t'aimer. Accorde-moi cette disposition de cœur à t'aimer. Que tu sois ma priorité. Que tu sois ma priorité. Que tu sois mon alpha. Le premier à qui je donne tout. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. La deuxième des choses pour bénéficier de la sécurité divine. La deuxième des choses pour pouvoir vivre en sécurité, marcher en sécurité, dormir en étant sûr que rien ne va t'arriver. Il faut refuser la peur. Refuse la peur. S'il est une arme que le diable utilise pour pouvoir tourmenter et intimider tout le monde, c'est la peur. À chaque fois que tu sens que tu commences à avoir peur pour rien, sache qu'il y a une oppression démoniaque. Sache que le diable est en action autour de toi. Il n'est pas loin. Il cherche à t'intimider. Il cherche à te fermer la bouche. Il cherche à t'affaiblir dans quelque chose. Bien-aimé, si tu veux demeurer sous la sécurité divine, refuse d'avoir peur. N'accepte pas d'avoir peur pour rien. La peur est humaine, d'accord, mais il ne faut pas avoir peur toute une vie. Tu ne peux pas passer toute une vie à avoir peur. Tu ne peux pas passer toute une journée dans la peur. Je peux avoir peur 3-4 minutes, mais après, il faut que je la surmonte. Parce que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Mon ami refuse d'avoir peur. N'accepte pas que la peur domine tes émotions. Ne laisse pas la peur dominer tes pensées. Ne laisse pas la peur dominer même tes choix. N'accepte pas que la peur soit ton premier. C'est Dieu qui est ta priorité et ton alpha. La peur ne doit pas être le premier réflexe. Dès que tu penses à une chose, la peur est en train de s'imprimer. N'accepte pas cela. Ce n'est pas cela la portion que Dieu te donne. Si tu veux demeurer sous la protection divine, la sécurité est la meilleure. Ne laisse pas la peur guider tout ce que tu dois faire. La Bible dit ceci dans le psaume 91, 5. La Bible dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Et si tu continues, la Bible parle, tu ne craindras ni la contagion, ni la peste, les ravages de toutes ces choses. Ne crains rien. Tu n'as rien à craindre. Lorsque tu es sous la sécurité divine, quand Dieu te tient, tu peux sentir le vent, mais le vent ne viendra pas t'arracher de la main de Dieu. Tu n'as pas à craindre. Refuse d'avoir peur pour rien. À chaque fois que tu as peur, sache que le diable est en train de te communiquer quelque chose. Rejette cela. Tu as peur pourquoi? Pour ton travail. C'est Dieu qui te l'a donné. Si on te vire de là, Dieu te donnera un autre. Tu as peur pourquoi? Pour ta famille. C'est Dieu qui te l'a accordé. C'est Dieu qui est en mesure de sécuriser. Tu as peur pourquoi? Si l'Éternel ne garde la vie, tous ceux qui sont en train de travailler autour font un travail vain. De quoi as-tu peur? Tu as peur de vieillir. Tu as peur de mourir. Tu as peur de quoi exactement? Tu as peur du célibat? Tu as peur de quoi? D'un préavis? De quoi as-tu peur? Toutes ces choses qui te font peur ne doivent pas rester en train de planer sur toi. C'est la main de Dieu qui doit planer sur toi. La peur ne doit pas avoir la première place dans tout ce que tu fais. Tu ne dois pas conjuguer avec la peur dans tout ce que tu fais. La peur est humaine. Même Jésus à un moment a eu peur. La Bible dit, il a même demandé à son père, non pas ma volonté mais la tienne, mais sinon, Père, je t'en prie, éloigne cette coupe de moi. Mais il n'est pas resté là-dedans. La Bible dit, un ange est venu et l'a fortifié. Tu ne dois pas laisser la peur gagner le territoire de ton cœur. Quand tu as peur, prie. Si tu ne sais même pas pourquoi tu as peur, prie en langue. Parce que la Bible dit que celui qui prie en langue est en train de s'édifier soi-même.
Il est en train de se barricader soi-même. Il est en train de monter une pièce après une autre, une brique après une autre. Il est en train de devenir encore plus fort. Prie même en langue. Mais ne laisse pas la peur commencer la journée avec toi et l'achever avec toi. Refuse-la et chasse-la. La peur est un esprit qui vient pour perturber ta destinée. Beaucoup de gens ont épousé des gens qu'il ne fallait pas à cause de la peur. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail à cause de la peur. Compétent et intelligent, en pleine interview, la peur te saisit, tu ne sais plus quoi dire. La peur n'est pas un ami. La peur n'est pas un compagnon, refuse-le. Lorsque tu es sous la sécurité divine, la peur n'a pas sa place. La Bible dit ceci dans Ésaïe 54. La Bible dit dans Ésaïe 54, 14. Nous sommes dans l'Ancien Testament. La Bible dit ceci dans Ésaïe 54, 14. La Bible dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Elle n'approchera pas de toi. Bannis. Dieu n'a pas dit, je vais venir bannir la peur en toi. Il t'a dit, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'as rien à craindre. Toi, commence par toi-même bannir la peur. Moi, généralement, quand je sens la peur m'envahir, j'aime parler à haute voix. Je dis, Satan, arrête avec tes sottises, éloigne-toi de moi. Et que tu le veuilles ou pas, tu sens la paix directement venir dans ton cœur. Quand je sens la peur commencer à m'envahir, les pensées qui commencent à se disperser, dès que je me rends compte que je suis déjà dans le boulevard de la peur, je stoppe. Je ne laisse pas ma voiture aller plus loin. Je parle à haute voix. Satan, cola, arrête avec tes bêtises, arrête ça. Va jouer ailleurs, tu n'as pas de place ici. Ma voiture ne va pas avancer dans ce boulevard. Tu n'as rien à faire ici, tu vas échouer, va ailleurs. Et quand vous le faites, le diable comprend ce que vous dites, il va jouer ailleurs. Ne laissez pas le diable commencer à manipuler vos pensées, manipuler même vos rêves. Tu es heureux quand il y a le soleil. Dès que le soleil se couche et qu'il faut dormir, les tourments commencent dans ton cœur. Parce que tu sais que quand tu dors, tu ne fais que des cauchemars. Cela s'arrête au nom de Jésus. Ce n'est pas pour ces choses que Dieu t'a créé ni sauvé. La peur ne doit pas être celui qui vous motive. Refusez-le. Je me souviens cette nuit, je l'ai raconté à ceux qui étaient là au premier service. À un moment, le Saint-Esprit est venu et m'a pris dans une vision. J'étais dans une maison et il était environ 3 heures du matin. Je vois le portail s'ouvrir et je demande qui est-ce? J'entends la voix du gardien qui me dit, c'est l'électricien qui est venu pour une réparation. Alors dans cette vision, j'étais carrément froissée. Je me suis dit, à 3 heures du matin, quel électricien va venir pour une réparation? J'ai ouvert calmement, doucement la porte de la chambre où j'étais. Je regarde dans le grand salon et je vois justement un homme en cagoule noire avec un couteau et qui est entré dans la maison. J'ai compris que c'était un cambrioleur qui venait d'entrer, un voleur. Et dans cette vision, mon cœur a commencé à battre. J'avais tellement peur que je suis rentrée dans la pièce et j'ai fermé à double tour. J'avais tellement peur que j'ai entendu une première fois l'Esprit de Dieu me dire, n'aie pas peur. Je continue d'avoir peur et j'entends une deuxième fois avec autant d'autorité le Saint-Esprit qui me dit, n'aie pas peur. Automatiquement, la peur s'est arrêtée. J'ai senti une force entrer dans mon corps. Je me suis dit, je vais ouvrir cette porte et je vais affronter ce voleur. Je vais le frapper. Je vais aller l'affronter. Et lorsque je me lève pour aller ouvrir la porte dans la vision, je me rends compte que je tenais un fusil entre mes mains. Je ne pouvais pas voir ce fusil parce que j'avais peur. Dès que j'ai vu le fusil entre mes mains, la vision s'est arrêtée. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé l'heure, il était effectivement 3 heures du matin. La raison pour laquelle tu échoues dans certains combats, c'est parce que tu as peur. Tu fuis pour rien. Si Dieu te laisse dans un combat, c'est que Dieu sait très bien qu'il t'a équipé pour la victoire. Si Dieu laisse une circonstance arriver dans ta vie, c'est que Dieu sait très bien qu'il t'a équipé pour la victoire. Dieu ne peut pas laisser une circonstance ou une tentation venir dans ta vie être au-dessus de ta force. Si quelque chose arrive devant toi, sache que Dieu t'a équipé pour cela. Si on t'annonce une nouvelle malheureuse, sache que Dieu t'a équipé pour cela. Si on vient te dire que tu as perdu ton travail, Dieu t'a équipé pour cette circonstance-là. Si on t'annonce que tu dois déguerpir de la maison, Dieu t'a équipé pour cette tempête-là, tu t'en sortiras. Si on t'annonce qu'il y a un problème qui est devant toi, sache que Dieu t'a totalement équipé pour aller affronter cela. Alors arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. La Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste n'est pas comme une souris. J'aime dire, quand tu as l'esprit de souris, tu peux fuir même quand on ne te poursuit pas. Généralement, les souris fouillent toutes seules.
Même quand tu ne la poursuis pas, une souris fait toujours la course dans tous les sens. Dans tous les sens, pardon. Quand tu rencontres une souris qui commence à dandiner, qui ne fuit pas, c'est que cette souris est sur le point de mourir. Mais toi, la Bible dit que tu es juste. Et la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Qui a déjà vu un jeune lion, même dans les documentaires? Les jeunes lions sont audacieux. Ils osent des choses que même leurs parents ne vont pas oser. Ils vont provoquer même les choses qu'il ne faut pas aller provoquer. Et la Bible dit, toi le juste, tu as de l'assurance comme ce jeune lion-là. C'est-à-dire ce qui doit faire peur même aux parents, toi tu vas oser, tu vas toucher, tu vas essayer d'abord. Le juste doit avoir de l'assurance. Ne laisse pas la peur miner ta vie. Ne laisse pas la peur détruire, la peur du lendemain. Comment vivrons-nous? La Bible dit, Christ a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. Ne laisse pas la peur du lendemain venir détruire ta vie. Ne laisse pas la peur de te marier. Est-ce que tu seras à la hauteur? Est-ce que tu auras des enfants? Est-ce que tu achèteras une maison? Est-ce que dans ce travail, on va te renouveler? Je suis dans une période d'essai de 6 mois. Je ne sais pas si on va me confirmer. Arrête avec ces choses. Dieu est celui qui te garde. Tu as la sécurité totale entre ses mains. Ne laisse aucune peur venir te convaincre qu'un malheur va t'arriver. Quand vous lisez le psaume 91, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je me souviens une fois, j'étais en train de parler de ce verset. Et un chrétien, je ne sais d'où, on est en train de partager en groupe avec des gens. Et le chrétien en question me dit, non, mais tu sais, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. J'ai dit, chacun d'entre nous doit choisir le verset. Si toi, tu choisis les malheurs atteints souvent les justes, c'est ta révélation. Moi, je sais une chose. La Bible dit, Dieu met les justes à l'abri du malheur. À chacun de choisir son camp. Choisis le meilleur. N'aie pas peur. N'aie même pas peur. Ne laisse pas la peur guider toutes choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne laisse pas la peur guider ce que tu dois faire. Ne prends pas des médicaments juste parce que tu as peur de quelque chose. Laisse Dieu se justifier dans ta santé. Laisse la sécurité divine d'être évidente dans ta vie. N'aie pas peur. N'aie peur de rien. À chaque fois que tu as peur, tu es dans l'incapacité de voir ce que Dieu t'a donné comme équipement. À chaque fois que tu marches dans la peur, tu es dans l'incapacité même d'entendre la voix de Dieu. Sois courageux en toutes choses. Sois courageux. Prends courage. Dans tes défis, dans ta journée, dans ta vie, dans ta maison. Sois courageux. N'accepte pas d'avoir pour compagnon la peur. La peur n'est qu'un sentiment, ce sont des émotions. C'est un esprit qui peut venir perturber. Remets-le à sa place. Quand tu sens la peur, dis-le, Jésus, tu es avec moi. Esprit de peur, je te repousse au nom de Jésus. Et tu sentiras que cette tempête est en train de s'éloigner de toi. Je voudrais que tu inclines ta tête dans la prière. Dis au Seigneur ceci. Dis-lui, Père, je refuse d'être un peureux. Je refuse de marcher dans la peur. Je refuse d'avoir la peur pour compagnon. Moi, je veux t'avoir pour compagnon. Je veux t'avoir pour ami. La peur n'est pas ma part. La peur n'est pas mon lot. La peur n'est pas mon assiette. La peur n'est pas mon repas. Donne-moi le courage, Seigneur. Donne-moi l'audace. Comme un jeune lion, je vais avancer avec toi. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre troisième point, pour pouvoir demeurer sous la protection divine. Si tu veux demeurer sous la protection divine, notre troisième point, c'est servir efficacement le royaume de Dieu. Si tu veux être sous la protection divine, tu as besoin de servir, pas seulement servir, mais efficacement le royaume de Dieu. Nous avons tous des réalités qui diffèrent. Mais il y a une chose qui nous caractérise tous, surtout ici en Afrique, c'est la sorcellerie. Chaque famille a son histoire avec la sorcellerie. Même dans la famille des plus saints, tout le monde a une histoire. Chaque famille a ses réalités avec l'occultisme, la magie, la sorcellerie. Mais dans toutes ces choses, c'est la protection divine qui vient apaiser nos cœurs que rien ne va nous atteindre. Ta famille peut être la famille la plus ancrée dans la sorcellerie ici au Congo. Sache que rien ne va t'atteindre au nom de Jésus. Dieu est celui qui te sécurise en tout temps. Parce que tu l'aimes et que tu refuses d'avoir peur de ces choses. Mais le troisième point, c'est que tu dois servir Dieu efficacement. Pas servir Dieu à moitié. Pas servir Dieu à peu près.
Pas servir Dieu de temps en temps avec des explications, des excuses. Mais il faut s'engager à servir Dieu efficacement. Servir le royaume des cieux efficacement. Servir l'avancée du royaume des cieux efficacement. J'entends souvent des gens qui disent pour un rien sans effet. Généralement, nous, on aime bien rire quand on entend quelqu'un dire sans effet. Les Kinois ont développé l'art d'exploiter la Bible à moitié. Les Kinois ont développé l'art de prendre les portions de la parole de Dieu sans prendre les i, sans prendre les préalables, sans prendre les débuts. On prend la petite moitié, on pense que ça s'applique. Il y a des versets, il faut commencer par les débuts pour connaître la suite. Tout le monde pourra rien écrire sans effet. Dès que tu trébuches, sans effet. On t'annonce une nouvelle, sans effet, sans effet. Mais regarde ta vie, est-ce qu'il y a des effets ou pas? Tu es le mieux placé pour témoigner sur ta vie. Est-ce que le diable arrive à te mettre KO ou pas? Est-ce que tu échoues dans les défis de la vie ou pas? Est-ce que tu avances correctement? Est-ce que tu sens que tu es satisfait de ta manière d'avancer ou pas? Il y a des choses, comme j'aime le dire, qui n'arrivent pas par elles-mêmes. Arrêtez de penser qu'il y a des hasards. Ou vous subissez, ou vous provoquez. Il n'y a pas de milieu. Ou vous subissez la volonté du diable, ou c'est vous qui provoquez le chaos chez lui. Et la Bible te dit, pour que tu puisses, toi, être sous la protection divine, toi, ta maison et tout ce qui t'appartient, tu dois servir efficacement le royaume des cieux. Efficacement Dieu. Nous allons lire dans Ésaïe 54, du verset 15e au verset 17e. Alléluia. Rete abayoshate. Ramaya satenderi ababaroshete kerebere sante. Alléluia. Ésaïe 54, 15 à 17. Merci Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Il dit, voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Le Seigneur dit, toute arme, peu importe la forme, peu importe la consistance, la constitution de l'arme. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de... Tel est l'héritage... Il faut bien lire, nous sommes en train de lire ensemble. Comment tu me laisses seul? Hein? Tu es en train de m'accompagner, on lisait ensemble. Et brusquement, je me sens seul. Continuons de lire ensemble. Avançons. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs des... Merci. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est l'héritage des serviteurs. Donc, mon ami, en sortant de ce lieu, il faut que tu retiennes une chose. Avant de dire sans effet, sois sûr que c'est pour toi les sans effet. Ah, parce que la capsule sans effet, le manteau sans effet, le gilet pare-balles sans effet, c'est pour ceux qui servent Dieu. Ah, c'est bien ça. Il faut servir Dieu efficacement pour bénéficier efficacement de la protection divine. Tout le monde n'est pas protégé de la même manière. Le président de la République n'est pas protégé comme toi. La sécurité qu'on accorde au président, ce n'est pas pareil avec ce que toi tu as. Pourquoi? Vos statuts diffèrent. Vous n'avez pas le même statut. Dans le même pays, vous n'avez pas le même statut. Quand vous servez Dieu, c'est pareil. Nous sommes dans le même royaume des cieux, mais nos statuts diffèrent. Ah, toi qui sers Dieu en ce lieu, je suis venu te dire que ton statut est différent des autres. Donc, si quelqu'un, mon frère, ici, si tu es entré ici et que Dieu a peut-être affecté un ange pour te protéger, ceux qui servent Dieu ont des colonies d'anges qui sont là pour les protéger. Servez efficacement le royaume des cieux. La Bible dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Ça, c'est pour les serviteurs. Pour vous autres qui ne servez pas Dieu, je ne sais pas trop bien, il faut que je fouille encore, je dois aller chercher. Mais pour ceux qui servent Dieu, la Bible dit, si l'on forme des complots, le jour ou la nuit, le matin ou le soir, tout ce qu'on peut former comme complot contre toi, cela ne vient même pas de Dieu. Mais dans ces choses, Dieu te dit encore, il te dit que toute arme qui est forgée contre toi, cette arme sera sans effet. Cela veut dire toute manigance, toute forme d'arme, d'instrument que le diable peut utiliser en esprit ou même en utilisant des individus, tes collègues, tes membres de famille, tes voisins, tes colocataires, tes condisciples d'auditoire.
toute forme d'arme que le diable peut vouloir utiliser pour t'anéantir, le Seigneur te rassure que cela sera sans effet au nom de Jésus. Cela ne t'atteindra même pas au nom de Jésus. Parce que tu le sais. Il te dit, toute langue qui s'élève en justice contre toi. Vous savez, il y a des justices, il y a des tribunaux qui sont des tribunaux de nuit. Tu vas rendre visite à un membre de famille, tu lui donnes un peu d'argent pour le dépanner. Le même membre de famille qui pratique toute la sorcellerie, la nuit va commencer à réclamer. Pourquoi c'est seulement lui qui doit donner? Je me rappelle même une fois quelqu'un avait dit ça. Pourquoi c'est elle qui doit avoir la voiture dans cette famille? J'étais choquée d'entendre cela. Oh, ça vient d'où cette histoire? Mais pourquoi elle a une voiture et pas nous? Pourquoi c'est elle qui doit l'avoir? J'ai dit, mais ça c'est la sorcellerie à l'état pur, ça ne se maquille pas, ça sort au grand jour ça. Il y a des gens qui ne vont jamais apprécier ce que vous ferez pour eux. Quand tu donnes, il te dit, il veut me donner pour me montrer qu'il en a. Quand tu ne donnes pas, il te dit, il ne donne pas parce qu'il ne veut pas me donner, il va voir. Il y a des gens qui sont comme ça que vous ne pouvez même pas contenter. Quand tu donnes A, il te dit, pourquoi il a donné A? Il aurait dû me donner B. Quand tu donnes B, il a dit, il n'a donné que B. Et où est le A? C'est pour ces genres de personnes qu'il faut être serviteur. Parce que là, le Seigneur te dit, toute langue qui s'élève en justice, en jugement contre toi, de jour ou de nuit, tu as la capacité de condamner cela. Tu as la capacité de faire taire ces langues. Tu as la capacité de réduire au silence tous ceux qui parlent contre toi. Vous pouvez avoir des collègues qui parlent contre vous, ça sera derrière votre dos. Quand vous arrivez, ils n'ont pas le courage, ils vous saluent et tous sont gentils. Parce que simplement vous avez un statut. Vous prenez position selon votre statut de serviteur. Père, dans le nom de Jésus, aujourd'hui encore est un merveilleux jour que tu m'accordes de vivre. Marchons ensemble, avançons ensemble, gagnons ensemble. Père, tout complot qui viendra, je sais que ça ne vient pas de toi. Toute arme que l'ennemi a planifiée la nuit pendant que je dormais ou en plein jour, cette arme est brisée au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, toute langue qui s'élève en justice contre moi, peu importe le lieu, je la fais taire maintenant. Ça, c'est la part de ceux qui servent Dieu. Donc, je voudrais te dire que tu rates, toi qui ne sers pas Dieu. Toi qui as mille et une excuses pour ne pas servir Dieu, tu passes à côté d'un statut merveilleux. Toi, tu fais la queue pendant que nous, on passe directement. Nous, on s'assoit dans les salons d'honneur dans les aéroports. Toi, tu vas faire la queue comme tout le monde. Nous, on est dans les véhicules blindés spirituellement comme le président, mais toi, tu vas t'atteindre par n'importe quelle flèche. Lorsque tu sers Dieu, tu as un gilet pare-balles, un véritable gilet pare-balles. L'ennemi peut tirer, il n'aboutira pas parce que ta sécurité est totale. La sécurité divine sur toi est parfaite quand tu sers Dieu. Quand tu sers Dieu, tu te promènes dans un véhicule blindé spirituellement. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, affaire là ne te concerne pas. Tu apprends seulement qu'un problème a surgi, mais ce n'est jamais toi. Les accidents, c'est pour les autres. Et même si tu as un accident, il ne sera jamais catastrophique pour ta vie. Tu ne te retrouveras jamais amputé d'une jambe, je le dis au nom de Jésus. Tu ne seras pas victime de la méchanceté de l'ennemi. Tu ne te retrouveras pas dans un hôpital amputé d'une jambe à cause d'un accident. Cela arrivera à tout le monde sauf à toi parce que tu choisis de servir Dieu. Il y a des choses que j'interdis d'arriver à ta vie. Il y a des choses que Dieu aussi interdit que cela arrive dans ta vie parce que tu sers Dieu. Tu seras stabilisé dans ce que tu fais. Le diable ne peut pas venir basculer et déranger ton véhicule comme il le veut parce que tu sers Dieu. Bien-aimé, retiens une chose. Tu aimes Dieu, Dieu te sécurise. Tu ne crains rien, tu es dans une parfaite condition. Mais lorsque tu viens servir Dieu, tu te mets totalement dans un véhicule blindé. Il est des choses qui ne vont pas se produire dans ta vie parce que tu sers Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas se servir de Dieu, mais c'est venir se mettre au service de Dieu. Mon ami, si tu ne fais que donner ton argent pour l'église, tu n'es pas en train de servir Dieu. C'est différent. Quand tu te sanctifies, c'est très bien. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Quand tu te sanctifies, c'est très bien. Tu es un très bon frère. Tu verras Dieu. Dieu se rapproche de toi. Quand tu payes, tu as dit, oh, gloire à Dieu. C'est très bien. Dieu va te donner des idées nouvelles, des nouvelles orientations pour que tu puisses te fructifier. Quand tu contribues pour l'avancée du royaume avec ton argent, gloire à Dieu, Dieu sécurise tes finances. Mais quand tu viens te donner tout entier, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force. Quand tu viens te donner toi-même, individu, pour venir servir Dieu, faire quelque chose dans la maison de Dieu, ou même à distance, parce que tu peux ne pas venir, mais lorsque tu gagnes des âmes, lorsque tu parles de Jésus, lorsque tu pars, toi, l'évangile est en train d'avancer, tu as la sécurité totale sur toi. Dites Amen.
Je suis en train de parler à tous ceux qui servent le Seigneur dans ce temple. La sécurité du Seigneur est totale sur vous. Vous n'avez rien à craindre. Tout complot que l'on a formé contre vous ne peut aboutir au nom de Jésus. Tous ceux qui creusent contre vous tombent là où ils ont creusé au nom de Jésus. Tous ceux qui ont lancé des flèches, ces flèches rentrent vers ces personnes au nom de Jésus. Tous ceux qui vous accusent dans un tribunal, le jour comme la nuit, la confusion sera leur part au nom de Jésus. Ça, c'est la part de ceux qui servent le Seigneur. Ça, c'est la part de ceux qui font quelque chose dans la maison de Dieu. Il y a toujours quelque chose à faire dans le temple. Il y a toujours quelque chose à faire pour Dieu. Cherchez à faire quelque chose pour Dieu quand vous en avez le temps. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Demain ne vous appartient pas. Venez faire aujourd'hui ce qui va garantir la sécurité de votre destinée. Venez sécuriser votre destinée en travaillant pour le Seigneur. La Bible dit, tel est l'héritage des serviteurs. Ce n'est pas tel est l'héritage du peuple. Il y a le peuple de Dieu et les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul a dit, vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous vous labourons jour après jour. Nous n'avons pas le même statut. Nous ne sommes pas tous le champ de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Christ. Et nous travaillons sur le champ. Quittez le stade d'être le champ de Dieu. Venez devenir des ouvriers. Venez travailler avec le Seigneur. Quittez le stade de peuple. Quand le président passe, on acclame. Tu acclames aussi. Il faut qu'on t'acclame aussi. Viens changer de statut. Quittez le stade. Quittez ce stade de totale insécurité. Quand il y a un problème, tu dois chercher à te sécuriser toi-même. Le président, il est sécurisé par autant d'éléments. À cause de son statut. Cherchez à avoir un autre statut dans le royaume des cieux. Soyez serviteurs. Soyez serviteurs. Être serviteur, ce n'est pas qu'à la chaire de prédication, c'est dans votre quotidien. Vous reflétez Christ dans votre manière de vivre et dans votre manière de gagner des âmes. On ne gagne pas des âmes seulement pour les amener à trône de grâce. Arrêtez avec cette confusion. On ne parle pas de Jésus d'abord pour emmener quelqu'un dans votre église. Nombreux sont ceux qui font cela. Ils invitent les gens à venir, mais ne leur parlent pas de Jésus. Parlez-leur de Jésus qui vous a sauvés. Partagez-leur votre foi. Qu'est-ce que vous aimez chez Jésus? Parlez-en aux autres. Partagez le salut avec les autres. Et reconnectez les autres à la grâce de Dieu. Permettez-leur d'être bénis autant que vous êtes bénis. Servez Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit où l'on puisse être en sécurité que dans la main de Dieu. Et pour cela, vous avez besoin d'aimer Dieu. Vous avez besoin d'être vous-même rassuré, être conscient que vous n'avez rien à craindre. Mais surtout, vous avez besoin de servir Dieu. Votre service pour Dieu vous rend éligible à une totale protection. Vous n'aurez pas la même protection que tout le monde. La même manière que le diable peut frapper dans votre famille, la sorcellerie peut ravager. Vous ne serez jamais atteint par ces choses. Vous allez dire que dans ma famille il y a la sorcellerie, mais vous serez toujours exempté. Vous serez toujours épargné parce que vous servez Dieu. Votre service pour Dieu vous apportera la paix. Il y a des choses pour lesquelles vous priez, vous allez arrêter de prier quand vous vous mettrez au service de Dieu. La Bible dit, si on forme de complot contre toi, cela ne viendra pas de moi. Vous priez tellement pour vos ennemis, arrêtez de prier pour vos ennemis, venez servir Dieu, Dieu va s'occuper de vos ennemis. Vous priez tellement pour ceux qui médisent contre vous, qui colportent, qui en veulent à votre vie. À un certain moment, vous devez atteindre une autre stature. Devenez plus mature. Servez Dieu efficacement. Il faut que l'on se rende compte que tel est le meilleur des ouvriers. Celui-là, c'est l'un des meilleurs ouvriers. Servez Dieu avec votre cœur. Non pas pour le formalisme, non pas parce qu'on doit me voir que je sais. Servez Dieu avec votre cœur. Vous aurez toujours des raisons pour arrêter de servir Dieu. Que vous le vouliez pas, l'Église est l'ensemble des êtres humains, des saints sauvés par Dieu. Mais nous sommes dans un corps charnel. Il y aura toujours des accrochages entre vous. Il y aura des petits soucis entre vous. Mais décidez de servir Dieu efficacement de tout votre cœur. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui choisit de se mettre sous la protection de Dieu. C'est lui qui choisit d'aimer Dieu. C'est lui qui choisit d'arrêter d'avoir peur. Et c'est lui qui choisit de servir efficacement Dieu. C'est celui-là qui bénéficie de la protection totale du Seigneur. Je voudrais que nous puissions nous lever pour la prière. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux, s'il vous plaît?
Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, tout commence pour toi aujourd'hui. Voici le jour de salut pour toi. Voici le moment favorable. Le moment favorable pour toi pour pouvoir faire partie de ceux qui sont sécurisés divinement, sécurisés par Dieu 24 sur 24, 7 sur 7, esprit, âme et corps. Totale sécurité. Le diable ne peut même pas passer. Toutes les tentatives de l'ennemi vont échouer. Mais tout commence par un départ. Choisissez de servir Dieu. Mais pour ces choses, vous devez d'abord donner votre vie à Jésus. On ne sert pas Dieu quand on ne lui appartient pas, on doit lui appartenir. Si tu es ici et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons les yeux fermés. Voici les jours favorables pour toi. J'aimerais t'accompagner. J'aimerais simplement t'accompagner à entrer dans la grande famille de ceux qui sont protégés. Lève simplement ta main, je vais t'accompagner dans cette prière. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais t'accompagner dans cette prière. Tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai mené ma vie seule. Je suis un pécheur. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je vais avancer avec toi. Et je ne veux pas reculer. Par ta grâce, aide-moi. Aide-moi à demeurer avec toi. Je vais prier pour toi, Père, dans le nom de Jésus. Nous te présentons tes fils et tes filles qui sont revenus à toi aujourd'hui, qui sont à toi, Père. Accueille-les dans ton royaume. Père, merci pour la célébration qu'il y a aujourd'hui encore pour tous ceux qui sont à toi. Que ta main ne les quitte pas, Père, dans le nom de Jésus. Commence une nouvelle histoire avec eux, Seigneur. Pas un nouveau chapitre, mais un nouveau livre que tu commences avec eux. Réjouis leur cœur dans le nom de Jésus. Une onction de joie, que cela soit leur partage pendant le parcours avec toi. Père, qu'ils avancent et qu'ils ne reculent pas. Dans les moments difficiles, dans les moments de tempête, sois celui qui les fortifie. Dans le nom de Jésus, je t'ai ainsi remercié, Père.